Bonjour, moi c'est Kwame Yao Joseph. Je suis footballeur, j'ai 20 ans. Et tu viens de quel pays? Je viens de la Côte d'Ivoire. Alors, ça fait combien de temps que tu es ici en Espagne? Ça fait 3 ans, je vais dans ma 4e année et je suis en Espagne. 3 ans que tu es en Espagne. Alors, comment est-ce que tu t'es retrouvé en Espagne? Bon, d'abord j'étais en Tunisie. J'étais en Tunisie d'abord. De la Tunisie, je me suis retrouvé au Maroc. Voilà, du Maroc, j'ai fait plus de 7 mois au Maroc. Franchement, ça n'a pas été vraiment facile. Il y avait plein de difficultés. D'abord, je suis en Tunisie. Je vais avec un agent de joueur qui doit trouver une équipe pour moi en Tunisie. Donc, je suis arrivé. Quand je suis arrivé, il m'a fait un essai dans un club en Tunisie. Donc, j'ai fini l'essai. L'essai s'est très bien passé. Mais le club avait voulu que je sois au moins jouer à l'équipe nationale, au moins 5 sélections. L'équipe nationale, au moins cadet. Bon, j'avais pas ça. Et le type, au fait, il m'a menti. Donc après, il m'a abandonné en Tunisie. Donc moi, j'étais livré à moi-même. Donc j'ai essayé de travailler, laver des pommes avec des Tunisiens et tout. J'ai vu des Ivoiriens. Et puis on s'est associés, on était dans la maison. Bon, comme en Afrique, quand je venais à peine épais de mon papa. Donc je ne pouvais plus me retourner au pays. Donc j'ai un ami qui m'a appelé au Maroc, qui m'a dit, ah voilà ce qui se passe ici, qu'il faut venir. Donc le peu d'argent que je gagnais pour laver les pommes, j'ai économisé. Et après ça, j'ai payé un billet encore, j'ai pris le vol, je suis arrivé au Maroc. Bon, je suis arrivé au Maroc, quand je suis arrivé au Maroc, j'étais chez mon ami, il m'a dit, il y a un autre moyen de rentrer en Europe, qui est sur la mer. Donc, j'étais avec eux, franchement, c'était très très difficile pour manger, pour dormir, c'est très très difficile. On n'avait pas de quoi manger. Souvent, c'est à certaines personnes qui vont dans la rue demander de l'argent. Ou bien tu vas partir travailler avec des Marocains, ils vont te donner un peu d'argent, mais c'était très très difficile. On était couchés dans une chambre, un entrée couché, plus de 50 personnes. Nous sommes couchés en bâton de craie. C'est comme quand tu te couches comme ça, tu ne peux plus te tourner, tu es obligé de rester dans la même position. Jusqu'à un matin. Le matin, vous vous réveillez au fur et à mesure. Donc nous-mêmes, on cherchait un peu d'argent pour donner à ces gens qui font traverser. Il y a d'autres qui prennent 2000 euros, 3000 euros. Ça dépend. 3500, 1000 euros, ça dépend. Mais nous, moi personnellement, je n'avais pas la somme. Donc le monsieur qui fait traverser, c'est lui que je côtoyais, je partais laver ses assiettes. C'est lui qui me donnait un peu à manger. Et puis il y avait des amis ivoiriens. C'est un Ivoirien? Non, ce n'est pas un Ivoirien. C'est pas un Ivoirien, c'est un Camerounais. Donc il y avait des amis, on s'entraidait. Les parents nous envoyaient un peu d'argent du pays, des amis. Nous, c'est ce qu'on vivait avec ça. Donc à chaque fois, on partait en mer. Quand on s'en va en mer, on peut marcher au moins 2 heures de temps dans la forêt pour trouver la mer. Et puis on sort à 2 heures du matin. Donc pendant toute la nuit, on est dans la forêt. Pendant qu'il y a les militaires marocains qui sont là, qui nous poursuivent avec machettes, fusils, bois. On ne fait que se cacher, dormir dans les épines. On est poursuivi par les chiens. Donc on est parti et c'est une première fois. Ils nous ont attrapés, ils nous ont envoyés dans les bases. Ils nous ont mis en prison 2 jours après. Ils ont demandé notre nationalité. Je me suis présenté en tant qu'un Ivoirien. Après, ils nous ont libérés encore. On est reparti encore à zéro. Après ça, encore quelques jours, encore, ils ont relancé. Ils ont relancé plusieurs fois. On va en forêt. Souvent, on va, le Zodiac, nous montons dessus, ça s'épaisse. Une fois on est parti, c'est percé. En pleine mer, c'est percé. On est resté dans la mer pendant 4 heures du temps. Comme on avait les gilets, on est resté là comme ça. Le cou est comme ça, mais tout le corps est dans l'eau. Pendant 4 heures du temps. Donc Dieu merci, la marine marocaine nous ont vus, ils nous ont ramenés. Après ça encore, on a essayé encore. Mais pendant cette tentative-là, vous déboursez de l'argent? Si. Combien? Ça dépend, il y a d'autres qui donnent 1000 euros, 1500, 2000. Et quand vous revenez, quand vous repartez, vous le payez? Le problème, quand tu touches l'eau, ton argent diminue. Quand tu touches l'eau, tu es rentré, tu n'es pas rentré, ton argent diminue. C'est ça le problème. Si tu as payé, parce que quand tu touches l'eau, si tu touches l'eau, tu n'es pas rentré, ça fait 300 euros. On en est 300 euros dans ton argent. On en est 300 euros dans ton argent. C'est comme si une fois tu touches l'eau, tu es rentré, tu n'es pas rentré, on enlève ça dans ton argent. Tu dois repayer encore, de l'argent encore. Si le gars, en tout cas, le mec, il était très gentil. Moi, personnellement, il m'a beaucoup aidé. Une fois même, on est parti encore.
C'était le jour de la Tabaski. On est parti. À 5 h du matin, la marine marocaine, ils sont venus, ils ont percé. On était sous le Zodiac, on était sous l'eau. Il y avait les enfants, les femmes enceintes, plein d'hommes. Juste, puis ils ont percé avec un fer. Donc tout le monde est versé dans l'eau. Moi-même, je suis noyé, je suis sorti, j'ai vomi du sang. Après, le mec qui a fait ça, il avait peur. Ils m'ont hospitalisé. Ils m'ont envoyé dans l'hôpital, ils m'ont mis 6 à Tanger. Ils m'ont envoyé là-bas, ça n'allait pas, ils m'ont envoyé encore ailleurs. Jusqu'à ils m'ont réanimé. Après, ici, je suis revenu à moi-même. Par la grâce de Dieu, ils m'ont donné des médicaments, tout, et puis ils m'ont laissé, je suis parti. Je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré à la maison, il a essayé plus de 16 fois, tentation. La 17e fois, je suis rentré, franchement. Le jour, ça a marché. Je n'étais pas prévu il n'était pas prévu parce qu'il y a 2 sortes de zodiacs. Il y a les zodiacs qui sont plus petits. On doit mettre au moins 6 personnes dans la loi normale. Mais le gars peut mettre au moins 11 personnes. Donc, il m'avait prévu dans le petit zodiac. Et puis, le grand zodiac, il y avait plus de 22 personnes. Donc, lui, il m'a envoyé des parties chercher le zodiac avec le chauffeur. Donc, comme nous sommes arrivés, on a pris le zodiac, moi et le chauffeur, puis on a mis. Donc, moi aussi, resté dans le camion. Parce qu'une fois que tu gagnes net, les passagers doivent rentrer en même temps. Et puis, on monte dans les voitures de Peugeot. Une voiture de Peugeot 406, il y a 10 personnes qui montent dedans. Il y a bien 10 personnes dans la voiture 406 Peugeot. On est 10. Il y a au moins 2 personnes dans le coffre qu'on ferme. Parce que la police ne doit pas vous voir. Parce que celui-là, ce qu'il fait, c'est illégal. Si la police vous voit, vous tous, ils vont vous arrêter. Puis lui-même, il sera en prison. Donc, il y a au moins 10 personnes dans une voiture de 405 Peugeot. Donc, ce jour, je suis parti, on a pris le Zodiac. Quand je suis arrivé, moi, je suis resté dans la voiture. Donc, les passagers sont entrés. Donc, il a caché ma tête. Je me suis fermé, j'étais assis. Jusqu'à on est parti. Quand on est arrivé au bord de l'eau, on a gonflé le Zodiac. Parce que c'est un ballon. C'est du ballon, mais un caoutchouc, là. On a gonflé. Et puis, on a pris les femmes qui sont mises devant, les garçons sont comme ça. On a attrapé le Zodiac. Pendant ce temps, les militaires nous ont vus. Donc, ils venaient. Ils couraient, ils ont pas sifflé. Puis on est rentré dans la mer. Le problème, quand vous rentrez, vous ne posez pas juste au bord de la mer. Vous rentrez, l'eau doit vous arriver ici d'abord. Donc l'eau est arrivée là, on a pris les femmes, on est monté. Donc pendant ce temps, si on prend la voie normale, la marine va nous attraper. Donc on est rentré dans l'océan. Dans l'océan où l'on ne peut pas passer. C'est là-bas nous on allait passer. Où il y a plus de vagues d'eau. Donc c'est là-bas on allait faire le tour. On a posé à 2 heures. 2 heures, on a ramé jusqu'à... On a ramé les garçons. On rame, les femmes, elles sont au milieu, elles vident. L'eau qui est vide au fur et à mesure. Jusqu'à 11 heures, on est arrivé, on a appelé la Croix-Rouge. Il y avait des femmes enceintes. Il y avait des femmes enceintes, il y avait des femmes avec des bébés. Il y avait des femmes avec des bébés qui étaient avec nous. Et tout qu'on a appelé, on a dit à la Croix-Rouge qu'il y a des femmes dedans. Il y a des bébés. En tout cas, le LICO est venu, ils nous ont retrouvés, ils nous ont localisés, puis ils nous ont pris. En cet instant-là, quand tu traversais, toi, comment tu te sentais toi-même? Franchement, dans les débuts, il y avait la peur, il y avait le stress. Mais comme il y a eu plusieurs fois des tentations, j'avais plus peur. J'étais déterminé. J'étais déterminé parce que mon rêve était venu jouer. Et puis je venais à peine des peines de mon papa, donc je ne pouvais plus retourner au pays. Donc j'étais vraiment déterminé. Je me suis noyé plus de 2 fois et je suis resté dans la mer pendant 4 heures du temps. Donc, au fait, je m'en fous. Et pendant les 17, les 16 fois, quand si on veut évaluer, comment est-ce que tu as dépensé? Comment est-ce que tu as dépensé pendant ces 17 tentatives, 16 tentatives, on peut évaluer ça comme ça, tu peux... Toi particulièrement? Moi au moins 5 000, 6 000 euros. 7 000 euros. On ne peut pas... Mais au moins 7 à 6 000 euros. Tout sur ta argent. Tu dois manger, ça n'a rien à voir avec la nourriture. Et quand vous avez été récupéré par la Croix-Rouge, c'était où? C'était à Tarifa. À Tarifa, que la Croix nous ont pris, ils nous ont gardés pendant 3 jours. Ils nous ont enregistrés et puis ils nous ont envoyés sur Madrid. Donc, arrivé à Madrid, tu es avec la Croix-Rouge pendant 3 mois. Après les 3 mois, soit tu vois une ONG qui t'accueille, soit tu vas aller en France, tu t'en vas. Ça dépend de vous. Donc, mais après les 3 mois, tu dois libérer la maison de la Croix-Rouge. Parce que quand vous venez, vous donne à manger, vous donne tout. Bon, franchement, mon maman n'était pas au courant quand je traversais. Parce qu'elle venait à peine de peine, mon papa, donc je ne pouvais pas l'informer. Donc maman n'était même pas au courant, je n'ai rien dit à ma mère jusqu'en présent. Je n'ai même rien dit à ma mère parce que quand l'argent de joueur m'a pris, c'était pour
Tunisie, en Serbie, et puis venir directement en Europe. Tout ça, c'était du faux. Mais je n'ai pas voulu expliquer ça à ma maman pour plus. Mais aujourd'hui, moi, Dieu m'a fait grâce. Donc, je ne peux pas aussi conseiller à quelqu'un de traverser la même chose que moi. Bon, d'abord, mon premier message, c'est à la Fédération ivoirienne de football. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si le championnat ivoirien était plus meilleur, on n'allait pas sortir. On n'allait pas sortir. Quand j'étais à Abidjan, j'ai été formé par un centre de formation Catala. Après Catala, j'ai même joué à la FAD, à l'ESOA. Mais en tout cas, ce n'est pas facile. Parce que le championnat, pour t'intégrer, c'est relation. Tu peux être bon joueur, si tu n'as pas quelqu'un pour t'aider pour entrer, c'est très très difficile. Et tu vois que l'âge augmente. Tu vois des gens, tu es plus talentueux qu'eux, mais on les prend, toi on ne te prend pas. Tu vois. Et puis, le peu qu'on te donne, c'est difficile. Tu ne peux pas survivre avec ça. C'est très très difficile. Donc, c'est ce qui fait que la plupart des joueurs sortent. Et puis, il n'y a pas des agents de joueurs qui sont concrets. Tu vois. Aujourd'hui, j'ai trouvé des joueurs au Maroc qui vivent dans les difficultés, malgré qu'ils sont venus par un club. Mais on dit que ces clubs arabes ne les payent pas normalement. Donc, c'est comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu peux pas venir avec un club de première division, quitter ton pays, venir dans un club arabe et puis tu ne touches pas de l'argent. Franchement, c'est très très difficile. Moi, ce que je peux dire à la Fédération ivoirienne de football, ils n'ont qu'à essayer de rendre le championnat ivoirien plus professionnel. Quand c'est comme ça, c'est mieux. Il y a des joueurs talentueux à Abidjan, des joueurs talentueux, mais il n'y a pas de gens pour les suivre. Donc c'est ce qui fait que d'autres personnes prennent la décision de se chercher eux-mêmes. Voilà. Concernant le Maroc, franchement, moi, je ne peux pas conseiller quelqu'un de faire la même chose que moi. Franchement, c'est Dieu qui m'a fait grâce et puis je suis entré. Mais après moi, quand nous sommes entrés, on est entré 22 personnes. Il y a eu 34 personnes qui nous ont suivis et tous sont morts. Après, il y a eu 12 personnes qui sont mortes. Il y a eu un seul survivant. Donc, moi, je ne peux pas conseiller quelqu'un de prendre cette même voie-là. Moi, Dieu m'a fait grâce. Mais tous ceux qui sont morts là, moi, je ne suis pas mieux qu'eux. Mais moi, Dieu m'a fait grâce. Donc, je ne peux pas conseiller qui que ce soit à venir. Et ces agents de joueurs, ces gens qui se font passer des managers, franchement, ils sont tous des menteurs. Pour dire, viens au Maroc, viens en Tunisie. Quand tu arrives, il disparaît, tu es livré à toi-même. Souvent, tu n'as plus ton passeport. Donc, tu ne peux plus te retourner. Donc, tu es obligé d'affronter maintenant l'eau. Quand c'est comme ça, c'est très, très difficile. Donc, moi, je lance cet appel à mes frères, à mes amis, à tous mes proches. Je vais passer par le Maroc. Franchement, je leur demande pardon. Il ne faut pas, ils vont essayer. Franchement, je ne conseille pas à quelqu'un, à qui que ce soit. Parce que là-bas, tu es entre la vie et la mort. J'ai essayé 16 fois. J'ai fait 7 mois au Maroc. 16 fois, 17e fois, Dieu m'a fait grâce, je suis entré. Après ça, les 34 personnes, et tous sont morts. Et tous. Après ça, 12 personnes, il y a un seul survivant.